Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question est-ce que c'est normal de chercher à voir le monde différemment grâce à la transe? Gros sujet. Bonjour Alexandra. Bonjour Sophia. Aujourd'hui, on a un invité qui est Charles. Oui, je le dis avec l'accent qui me vient quand je pense au prénom Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr. Donc je m'appelle Charles, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis ici pour parler de sujets qui me passionnent, que je pratique beaucoup. Donc la transe, la méditation, l'hypnose, et aussi pour voir un petit peu ce qu'on va en sortir. Mais oui, et tu as déjà tes propres chaînes où tu diffuses des méditations et des hypnoses, Ouais, c'est ça? exactement. On peut les trouver où? On peut trouver sur Instagram, TikTok, Charles Jour Hypnose. Donc Charles comme Charles, jour comme jour et hypnose comme hypnose. Waouh. Tout accroché. Tout accroché. Et on parlera, je pense aussi, plutôt des sujets, enfin, parce qu'avant d'en proposer, je suis surtout un grand pratiquant de ce type de pratique. D'accord, et ben justement, on va rebondir. Tu pratiques ça depuis quand? Ça, c'est quoi? Et ça, depuis Oui, ça fait beaucoup de questions. Ouais. On commence par quoi? quand? Bah, ça depuis. Quand? Ça, c'est quoi? Non, ça depuis quand? Parce que tu as une réponse bien Ouais. donnée. Voilà, depuis quand? Depuis quand la première fois où ça m'est un peu arrivé, c'était en février 2021. Avant, je méditais déjà, mais là, je parle plutôt d'état vraiment de transe. Donc, c'est quoi? C'est un état où on se sent vraiment entre le réel et le fictif. Donc, on est dans des lieux, des sensations, etc. Et on vit des scènes très, très, très puissantes qui paraissent être comme le réel et qui peuvent pour autant transformer beaucoup plus une fois qu'on réouvre les yeux, quoi. Et tu pratiquais la méditation pour toi? Ouais, au début beaucoup pour moi, via une application qui est Petit Bambou, mais qui m'a vite saoulé, Ouais. parce que très orienté, fait mieux, etc., tu peux t'améliorer. Culpabilisation, un Ouais, peu, ouais. un petit peu. Je trouve, et il n'y avait pas assez d'ouverture à des états plus libres, plus créatifs, mais ça m'a un peu tombé dessus la première fois. Oui, c'est ça, c'était par hasard. C'était T'étais un... tout seul, t'étais avec quelqu'un, J'étais seul À Jean. à jeun, mais C'est en... important. Bah oui, bah oui. Important, mais non, parce que parfois on pourra en reparler, ça arrivera avec d'autres moyens. Mais là, c'était... en fait, à l'époque, j'avais ma boîte, j'étais en coming out très récent et très tardif. Et la boîte marchait pas. J'étais chez mes parents à Montpellier, il y avait plein de copains chez moi à ce moment-là. Et j'ai fait une espèce de burn-out où d'un coup j'ai plus réussi à rien voir pendant 2-3 heures. Donc je suis allé d'en prendre un bain, qui est enfin, l'endroit où je vais quand le monde va trop vite. Ouais, l'eau. L'eau. On adore le. J'avais une baignoire à l'époque qui était magnifique chez mes parents à Montpellier. Et l'eau a coulé, je sais pas, j'ai commencé à avoir un espèce de dialogue un peu imposé de mon corps, qui a commencé à me dire que je faisais un peu n'importe quoi, que je tirais beaucoup trop sur la corde, qu'il fallait que je m'écoute, etc. Après, il y a eu un peu une histoire de pardon, d'explication, etc. Tout ça juste avec de la musique. Et quand j'en suis sorti, déjà j'étais vachement apaisé, un peu perplexe parce que ça paraissait vachement réel. Euh, ouais, je pense que c'est la première fois, sans vraiment le chercher, où c'est venu, quoi. Ça prend forme comme des voix dans ta tête, en fait, qui vont discuter, ou une voix que tu as l'impression d'être extérieure qui te parle, ou en fait tes voix Mm, mm. qui se parlent entre elles. C'est une très bonne question. En fait, la forme est vraiment différente. Je pense que selon le message qui doit passer, il y a différents moyens. Parfois, ça peut être de fermer les yeux et de voir une situation, Mhm. on va dire, donc des symboles, ou bien même des situations très claires. Donc pas des mots, mais plutôt des Moi, images. des mots, enfin pas des mots, pardon, ouais, justement.
Euh, Ce qui arrive parfois, enfin, aujourd'hui j'ai pris le temps, parce qu'on est sur un jour férié, enfin un week-end férié, donc on a le temps. Et j'en ai fait une aujourd'hui, et justement, bon, c'était très léger, mais c'est un truc qui revient souvent, c'est une voix un peu avec un accent un peu allemand ou anglais, Ah ouais? un peu bizarre, un truc là. Tu peux le faire, Charles? Un truc un peu comme ça. Et ça Bon, arrive d'un coup, tu la euh, convoques. je réfléchis à un truc, en fait, et la manière ensuite dont la réponse va arriver est vraiment perméable. Donc ça peut être, comme je disais là, une voix, parfois je me mets la tête sous l'eau, typiquement quand je suis dans le bain, et là ça va être plutôt des visions, ou des visions vraiment au sens où, un peu comme un rêve, quoi. Parfois je peux me parler très longtemps, parfois j'écris, un peu de manière Mhm. automatique. Euh, voilà, parfois ça vient pas, et dans ces cas-là, je demande encore plus enfin, encore plus fort sous l'eau. Et dans ces cas-là, ça arrive forcément. Euh, Mais c'est vraiment ton élément de départ. Mais tu peux faire sans. je peux faire ça. Ouais. Je peux faire ça, mais les premières fois, et c'est vraiment ce qui m'a poussé ensuite à explorer les manières de faire ça. C'était vraiment dans le bain. Donc j'en prenais vraiment un tous les 2 3 jours. Et c'est là où j'ai pris toutes les décisions quand je suis arrivé à Paris, donc de mars 2021 à juin 2021. Toutes les semaines, je prenais des décisions un peu par rapport à la boîte, à moi-même, etc. Dans le bain uniquement, et qui arrivaient souvent sous des formes Mhm. euh, rigolotes. Et du coup, c'est C'est quoi marrant. pour toi moi, je questionne, hein, ça Mm. m'intéresse. C'est quoi la différence Mm. entre un moment où tu peux te retrouver avec toi pour une espèce d'introspection Mhm. et ce que tu décris? Est-ce que c'est différent? Voilà. Hmm, je pense pas que ce soit différent. Déjà, enfin, moi, c'est un peu ma manière de m'introspecter. Il y en a qui arrivent à le faire. Enfin, la similitude, je pense que c'est des moments dans lesquels on peut recevoir l'intuition. Mhm. Donc recevoir des phrases, des directions claires. Donc il y en a qui peuvent le faire par exemple en peignant, en écoutant de la musique. Moi, je pense que j'ai besoin d'être actif, donc de provoquer un peu la chose. De par mon comportement aussi, je suis plutôt comme ça. Ouais. Donc je dirais que c'est, enfin moi quand je pratique des activités plus calmes, etc. Je vais pas rentrer dans le même type d'état. Donc pour moi c'est différent. Mais je pense que des gens peuvent rentrer enfin, vraiment dans une transe par l'art, par différents Ouais. moyens, que vraiment vouloir rentrer directement dedans. Mais tu peux nous, je sais pas, nous expliquer textuellement c'est quoi un état de transe? Parce que ça se trouve, on Ouais, l'a déjà été, on sait pas. ouais. Je pense, ouais. Ouais. Je pense. Ça va vraiment dépendre des personnes, mais moi, en tout cas, la forme que ça prend, et après, je pourrais essayer de voir un peu comment globalement ça peut prendre forme, mais la forme, enfin, comment j'y rentre, c'est d'abord, je fais un peu de respiration. Le bain aussi, c'est un bon élément parce que ben, d'un coup, on peut couper la respiration. Même à l'époque où j'explorais vraiment le délire, j'aimais bien mettre des serviettes sur la tête parce que du coup, ça crée enfin, l'eau, ouais, Un ça peu un coupe. cocon, quoi. Ouais, Ouais, ouais. et puis ça coupe aussi un peu l'air, du coup, Mhm. il y a un effet un peu Mm. de suffocation qui est, je m'en suis rendu compte plus tard, enfin, une des techniques pour rentrer en transe, de couper un peu l'air, qu'il ne faut pas reproduire seul, attention, Mhm. c'est dangereux. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça change, enfin, ça change vraiment de forme, donc c'est compliqué de donner une vision unique, mais il y a cet état-là où en fait on oublie où on est, vraiment, et on est dans un autre endroit, donc ça peut vraiment arriver tout le temps, sur des rêves, enfin des moments de rêve un peu parallèles, Mhm. ou le sommeil paradoxal, enfin Mhm. ce type d'éléments, etc. Là, c'est juste que ça peut arriver ben, en plein jour, durer très longtemps, et ça permet parfois en fait vraiment de. Donc il y a des fois où je tombe vraiment dans, dans mon univers, mais des fois aussi où j'essaie de connecter avec des gens plus loin, enfin par exemple avec ma grand-mère qui était à l'hôpital, ou avec ma mère à des moments. Euh, donc pour moi, c'est vraiment le moment, ouais, où l'endroit où on est disparaît totalement. En fait, tu te coupes. Tu te coupes du monde extérieur. Ouais. Alors qu'en fait, dans un moment d'introspection où tu peux discuter avec toi-même, Mm, mm, effectivement, s'il y a une stimulation extérieure, tu vas y répondre. Alors que là, mm. t'es coupé. Ça veut dire qu'il y a Ouais. quelqu'un qui rentrerait dans la pièce, tu pourrais ne pas lui répondre ou pas le voir quand t'es dans cet état-là. On m'a jamais surpris dans cet état-là, parce que je mets la musique Ouais. très fort, même si je suis en colocation, j'ai la musique fort, je suis dans la salle de bain, ou bien je suis dans ma chambre, j'ai la musique, etc. Mais toi, t'as l'impression de Euh, pas être là.
Ouais, non, dans ces cas-là, il y a vraiment. Enfin, en plus, c'est l'idée. Enfin, ce qui est assez simple, entre guillemets, c'est d'y rentrer. Ce qui est compliqué, c'est d'y rester. Mhm. Et du coup, si ça fait déjà 2 ou 3 minutes, ça va être vraiment compliqué enfin, d'en sortir ou de rester enfin, sensible à l'extérieur. Par contre, au tout début, des petits bruits, etc., peuvent rentrer, du coup, enfin, faut les laisser passer, enfin, les faire sortir, etc. Ou les Euh, intégrer comme dans les rêves des fois. Mhm. Où ça peut aussi, ça ouais. sonne et tu l'entends dans ton rêve, le Mhm. truc qui Ouais. sonne. Mhm. Mais ça, Ouais. c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'imagine, je me mets une serviette sur la table dans mon bain. Non, mais Non mais déjà j'ai tu une ris, baignoire. déjà tu ris, Déjà, donc je ris, je prends des voilà. photos, je vous les envoyer. Je me mets en état d'hyperventilation. Je suis pas sûre. Il faut avoir quand même un fluide de départ, hein. T'avais déjà ça depuis longtemps, toi, ou vraiment ça t'est tombé dessus en mode ok, je prends. Hum, Est-ce que c'est familial? Est-ce non, que non? je tourne dans la famille, pas du tout. Non, là-dessus, je suis vraiment. Enfin, je navigue un peu comme ça, avec ce que je trouve. Enfin, je pratique énormément, donc bien 45 minutes par jour. Ah oui. Pas que la transe, donc un peu tout ce qui est méditation, hypnose, visualisation, parce qu'il y a beaucoup enfin, qui se passe par la capacité à visualiser, Mm. à calmer le rythme. Je fais aussi de l'énergétique et des choses comme ça. Euh, mais tout ça, je le fais pas avant. Le socle de base, c'est juste la méditation. Et ce truc-là qui est hyper. Et le bain, en fait, hein, je pense que ça a vraiment été. Enfin, je posais une question, je me mettais sous l'eau, il y avait un trip qui se créait. J'ai pris aussi quelques drogues, donc je pense qu'ils peuvent aider, même si c'est pas recommandé, mais si on n'a pas un profil qui est vraiment. Enfin, qui avait jamais connu ça, quelques expériences qui peuvent s'apparenter à l'hallucinogène. Euh, à la Ouais. différence qu'on en sort dès qu'on ouvre les yeux. Ouais. Et puis après là il y a quand même un côté aide entre guillemets extérieur, alors qu'en fait tu as cette capacité en fait de le provoquer chez toi sans rien Mm, mm. en fait. Ouais, ouais, c'est des techniques. Franchement, tout le monde. Enfin, je pense que il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, mais tout le monde l'est et tout le monde peut le faire. C'est des techniques. Enfin, il existe quand même des techniques pour se mettre un petit peu enfin, dans ce type d'état. Euh, Après, il y a avoir des terreaux favorables. Euh, mais oui, c'est complètement différent enfin, que de prendre une substance extérieure. Ouais. Mm. Euh, et même finalement, ce qu'on en tire est à l'instant T similaire, mais à l'instant T plus 1, c'est pas la même chose en fait, d'avoir réussi à faire sortir quelque chose vraiment de soi-même Ouais. euh, que d'ingérer, même si on peut avoir une vision très médicinale de certains produits. Euh, Moi, j'essaie quand même enfin, de le distinguer, de pas trop m'encourager à pratiquer la transe via champignons et ayahuasca, quoi. Et donc la transe, a priori, ça a l'air quand même super sympa quand tu y es. Ouais. Tu peux y rester combien de temps? Moi, l'idée, ça va vraiment dépendre. En fait, plus combien de temps dans l'état, tu peux y rester longtemps, hein. Tu peux y rester bien une demi-heure, une demi-heure. Par contre, combien de temps dans la même scène, ça, je sais pas si c'est mon esprit qui est très, j'aime bien, Fertile. ouais, qui est bien volatile. Enfin, je change un petit peu d'endroit où il y a un truc qui va me faire penser à un autre, T'as etc. des endroits refuges dans lesquels tu vas et tu te balades? Au début, ouais. Pour les hypnoses aussi beaucoup. Pour les trans, pas toujours. Ça dépend. Si ça marche pas, j'aime bien aller enfin, sur les endroits refuges, ouais. Ouais. Euh, mais je l'ai beaucoup assimilé à une discussion, enfin un élément sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était, je l'avais travaillé avec un hypnotiseur, ça. L'endroit refuge, donc c'est un moulin dans lequel j'aime beaucoup aller en Corse, qui est un moulin euh, très ancien, enfin, et du coup en plein dans le maquis, donc avec des racines à l'intérieur, donc un peu mystique. Enfin, en tout cas, c'est bien le style que j'apprécie. Et c'était l'endroit où j'allais pour discuter avec différentes personnalités qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Donc, qui est une technique d'hypnose de base, qui n'est pas quelque chose qu'on fait quand on est schizophrène, même si on le fait aussi quand on est Bon, schizophrène. on est bien d'accord, là, on parle pas d'un trouble Non, non, psychiatrique pas du tout, pas du qui tout. fait. Non, non, non. C'est toi en état Ouais, mais qui va chercher cet état, mais qui n'est pas ouais, médical. complètement. Et D'accord. justement, Corinne Sombrin, qui est
une chamane française qui fait beaucoup d'expériences sur elle-même. Lorsqu'ils ont observé un petit peu son cerveau et ce qui se passait en transe, il y avait cette capacité-là à rentrer dans enfin, les vibrations de son cerveau, genre les fréquences, je sais pas exactement comment on dit ça, mais était similaire à quelqu'un qui avait plusieurs personnalités. D'accord, Mais la particularité, c'est de réussir à en sortir. d'accord. Euh, C'est ouf. et il y a beaucoup de techniques d'hypnose justement qu'on appelle désintégration et ensuite réintégration. On va chercher à désintégrer en fait toutes les petites voix qu'on a en nous. En fait, on peut les personnifier parce qu'elles ont un passé, elles sont là pour des raisons, etc. Donc ça peut être des voix un peu parfois de dureté ou des voix d'enfant intérieur, qui est un grand thème de Mm. méditation, de réflexion, donc la petite joie qui résonne en nous. Parfois il y a les voix un peu plus dures, donc qui sont celles de protecteurs, qui peuvent être plus ou moins fortes selon les gens. Et l'idée est justement, je vais revenir au moulin, et c'était d'avoir ce lieu-là ou de discussion entre les différents chars, de les personnifier, pour que ce soit plus simple de un, les comprendre, et de deux, qui discutent. Et ensuite, tout le monde se réintègre et ciao ciao. Et du coup, le moulin, je le vois beaucoup par rapport à ça. J'y vais quand j'ai besoin de ce dialogue interne-là, ce qui n'est pas tout le temps le cas. T'y vas, on parle bien, t'y vas pas Non, physiquement, non, t'y vas oui, en voyage astral type, c'est ça, hein. c'est ça. Ah, c'est cool ça, vacances gratuites. Exactement. Dépaysement assuré. C'est ça. Mais du coup, là, à chaque fois, on a l'impression que tu y vas quand tu as besoin de réponses à Mhm. des questions. Mhm. Est-ce que c'est ton unique but ou est-ce que tu peux y aller pour, je sais pas moi, de la détente je sais pas, tu rentres, ta journée a été compliquée Mhm. et tu t'es pas en recherche de questions de quelque chose, mais juste d'apaisement. Mhm. Est-ce que c'est valable aussi? Est-ce que ça marche aussi? Ou est-ce que toi, vraiment, ta démarche, c'est j'ai un, j'ai des questions, j'ai un problème et j'ai besoin de ça pour aller chercher les réponses? C'est vrai que j'en parle très en fonction opérationnelle, on va dire, enfin, vers un but. Mais déjà, je le fais, enfin, tous les matins, je médite ou je fais de l'énergie, donc du Reiki qui est une logique de faire circuler l'énergie, etc. Donc ces moments de confort un petit peu dont tu parles, je pense les retrouver. Euh, J'arrive pas à savoir, enfin, où on met le curseur de la transe, à quel point c'est de la transe. Parce que par exemple, ce matin, il y a des moments où je partais un peu loin, mais où je restais quand même conscient de mes mains, de l'environnement autour. Euh, Quand je vais dans la transe en général, c'est pas forcément que j'y vais, enfin, j'ai pas forcément avec un but que je connais au début, Mhm. mais ce qui m'amène à prendre un bain en général, je sais pas si c'est parce que je m'ennuie au bout d'un moment dans l'eau, mais au bout d'un moment il y a un truc vraiment où il faut enfin, où j'ai besoin d'une réponse ou d'une phrase un peu claire. Euh, donc quand je cherche vraiment à le provoquer, ouais, je pense qu'il y a quand même je suis un peu objectivé pour l'instant. Parce que je sais aussi quand j'en parle avec ma maître Reiki qui me dit justement de ne pas chercher tout le temps à trop tirer. Mhm. Donc je pense pas que ce soit une pratique à recommander de manière exclusive. Toujours chercher des réponses, toujours. Oui, Chercher. justement, Ouais, bah est-ce oui. que tu y trouves toujours les réponses? Et est-ce qu'elles sont toujours adaptées et ok en fait? Toujours ok, oui, je trouve, parce qu'elles viennent vraiment de moi. Dans ces cas-là, je sais que je suis enfin, je suis une version plutôt saine de moi, Hmm. qui est celle où j'ai un peu coupé l'extérieur, je me suis posé, je m'écoute et je me pose des questions plutôt ouvertes, on va dire. Euh, Est-ce que les réponses, il y a ce truc-là qui est un peu bizarre, c'est que je doute jamais des réponses qui viennent dans ces cas-là. Ok. Genre, ça m'est arrivé, genre, de larguer de deux, trois personnes comme ça, en mode, en fait, non. Mais parce que tout le discours ensuite est très cohérent. De larguer? C'est ça que t'as dit? Ouais. D'accord, ok. Enfin, c'est là où je prends des décisions où justement. Suite à un bain. Ouais, non, enfin, non, mais en fait, je comprends que. Non, pardon, excuse-moi. Moi, j'étais à fond et d'un coup, j'ai imaginé la scène. Le Pardon. mec qui sort de son bain, bon, vas-y, dégage. Merci. Non, bref, voilà. Mais dans ces cas-là, tu vois, typiquement, si on prend. Enfin, j'en ai un cas très précis en tête. Je suis rentré dans le bain, je ne savais pas trop pourquoi, au début. Et au bout d'un moment, je me dis, ok, bon, est-ce que tout va bien, etc. Est-ce que ça me va? Et en fait, je pense que c'est un endroit aussi où ça me permet de. J'ai un profil qui a besoin de mapper un petit peu, donc de visualiser les choses quand il y a beaucoup de mouvements. Et typiquement, enfin, pour cette relation-là, ça m'a permis de voir un peu beaucoup d'éléments qui me disaient, bon, je me suis clairement forcé, en fait, j'ai pas envie de le revoir. Donc déjà, c'est mon critère numéro un.
Mais c'est pour pas telle ou mal, telle c'est pas mal raison. comme critère numéro un. Ouais, En ça fait, aide. j'ai Ça pas aide. envie de le voir. Ouais. Ça peut aider. Ça Ça peut peut aider. aider, ouais. Mais bien sûr, enfin, faut pas non plus réfléchir tout seul dans sa tour. Là, c'est des cas où vraiment j'étais pas encore en plus très mature, on va dire, puisque aussi très récent comme. Enfin, j'ai eu vraiment ce chamboulement, on va dire, de perception et dans les relations avec le coming out qui, je pense, a précipité beaucoup de choses. Parce que en fait, enfin, c'est rigolo parce que je repense à toutes les images de G, de trans ou des choses comme ça. Moi, je vois beaucoup de gens danser, en fait, comme ça envoie. J'imagine que quand ils sont dans cet état-là, ils sont pas en train de se poser des questions pour savoir si dans leur vie, ils vont faire ci ou ça. Donc en fait, la trans, c'est un changement d'état. Mhm. Et après, tu fais, toi, certaines choses et d'autres vont y faire d'autres choses. Complètement. Mais c'est juste le changement d'état. Ouais. Et parce que moi, je me rappelle, on avait fait les bains de sel, là. Ah oui, moi ça va pas du tout Les marcher bains, sur moi. comment on appelle ça? Oui, Qui pour flotte, la flottaison. Voilà, c'est ça. Oui, la flotter. Dans une espèce de cocon. Ouais. Et franchement, je suis partie, hein. Alors, je sais pas où, parce que j'ai pas de souvenir de ça, mais vraiment, ça m'a fait décoller ailleurs. Mais j'ai eu l'impression de m'endormir, mais je sais même pas si je me suis endormie, parce qu'en fait, j'avais pas le sentiment d'avoir dormi. Par contre, j'ai eu l'impression de pas être là pendant un temps, mais pas pour autant de voir des images ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a le changement d'état. Puis après, il y a peut-être une intention de ce qu'on y met quand on veut arriver dans cet état-là. Moi, je pense que c'était vraiment le fait d'être au calme, à l'apaisement suprême. Donc, à ce moment-là, il se passe pas grand-chose, puisque c'est le but, comme un peu la méditation parfois. Mais oui, donc la transe, c'est le changement d'état, et après, on peut en faire des choses différentes. Ouais, complètement. Moi, je le vois vraiment comme un moment où on sort de la matière. C'est-à-dire que je pense vraiment, enfin, je suis intimement convaincu qu'on n'est pas que le corps physique qu'on est, qu'il y a d'autres choses, soit dedans, soit autour, etc. C'est des moments où justement on peut sortir un petit peu. Donc il y en a qui vont, qui peuvent aller guérir des gens à distance. Ce qu'on voit très souvent avec les barreurs de feu, par exemple, qui réussissent quand même à couper le feu à des gens dont ils connaissent uniquement le prénom sans même les avoir vus et leur retirer visiblement. La personne voit en fait le feu enfin la brûlure qui disparaît devant ses yeux, quoi. Il y en a qui vont provoquer ça via. Enfin, il y a quand même des moyens beaucoup plus puissants. Selon ce qu'on dit, j'adorais essayer notamment les tambours. Oui. Ça, à mon avis, ça. Enfin, pour moi aussi, enfin, moi j'en beaucoup par la musique, mais c'est de la musique que je trouve. Ça qui n'est pas énormément connu, mais que je trouve quand même sur Spotify. Là où l'effet d'avoir quelqu'un en réel, etc., peut vraiment amplifier la chose. Mais ouais, je pense que c'est. Enfin, moi je dois beaucoup comme sortir un peu de son corps. Et après, ce que t'en fais, je pense que vraiment je suis à une version ok, mais vraiment, enfin, j'aimerais bien continuer vraiment ça pour peut-être dans 10 ans en reparler et dire qu'on peut faire ça, 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 Ouais. ça. Et Est-ce par que- rapport, Oui, pardon, pardon. j'y vais. Par rapport aux expériences de mort imminente, Ouais. où pareil, on parle de sortie de corps et de. Est-ce que c'est présenté, alors je sais pas dans la littérature si c'est présenté comme un état de transe aussi, ou pas. N'en ayant pas vécu, je ne serais pas catégorique, mais en tout cas, l'expérience de mort imminente étant une logique où quelque chose sort du corps qui Ouais, est en ça train. ressemble quand même par rapport à ton Et ensuite, descriptif. c'est une expérience où on va voir quelqu'un, quelque chose qui va nous ramener ensuite et qui nous aura marqué à vie. Moi, il y a des fois où j'ai eu l'impression vraiment de sortir de mon corps. Par exemple, il y a ma grand-mère je pouvais pas la voir. Enfin, j'allais dans 2 jours et ma mère m'a dit appelle-la, ce sera sûrement le dernier moment. Donc je suis allé voir l'hôpital où elle était précisément et je me suis mis même pas dans le bain, sur un balcon à Barcelone. Et vraiment eu le sentiment que mon âme sortait de mon corps et marchait progressivement. Le mot âme est pas forcément à choisir. Mais en tout cas que j'étais là et pas là. C'est-à-dire Ton physique était resté là, ouais, ton corps mais je le physique en sentais en fait. même temps. Et c'est un très Oui. bon moyen d'ailleurs d'aller encore plus loin dans la transe et de revenir très doucement à ton physique puis de repartir. Ne pas couper le lien avec ton physique. Ouais. Et d'arriver au niveau de ses pieds, vraiment, je me rappelle d'avoir essayé de lui faire un peu d'énergétique, etc. De lui avoir dit que si elle voulait partir, elle pouvait, etc. Et le lendemain, ma mère m'a dit qu'elle avait eu enfin que ma grand-mère lui avait dit enfin qu'elle m'avait vu. C'est trop bien. Donc cool, parce que j'ai pas pu la revoir en physique après. Déjà moi, en termes de deuil, je suis
quasiment, bon, si je peux dire que je suis à l'aise avec maintenant. Euh, et voilà, enfin, il y a des trucs un peu comme ça qui Ouais. sont assez, qui me rendent perplexe. D'autant que je suis de base très, enfin, scolaire, Cartésien. mathématique, ouais, Ouais. Ah ouais. etc. Donc il y a des trucs où je sais pas encore mettre des mots, mais juste je vois des Ouais. résultats sur moi, sur les gens. Donc pour l'instant, pas de questions, peut-être plus tard une explication. Est-ce que tu peux amener quelqu'un avec toi en transe et être au Euh, même endroit? c'est une bonne question. Je sais pas, enfin, du maximum que j'ai pu faire qui s'apparente à, c'est des méditations que je publie, je les fais en live. Mm. Et quand je les fais, en fait, je ferme les yeux entièrement, donc je me mets en. C'est un pratique de la sophrologie. En sophrologie, ils font ça aussi, donc ils se mettent en état de méditation. Ce que j'essaie d'imaginer, c'est que, et même que je ressens parfois, que lorsque plusieurs personnes sont en état, ce qu'on appelle des ondes, je sais plus quelle, il y a bêta, theta, je sais pas quoi, mais il y a un même niveau d'onde, tu Mm. peux le ressentir. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive pendant des séances d'avoir d'un coup un gros frisson dans le dos qui vient pas de mon trip à moi. Euh, Parce que on le sent quand ça vient, enfin quand c'est lié à ce qu'on voit, quoi. Et Je suis en train de parler de ça, j'ai la peau hérissée depuis tout à l'heure. c'est vrai? Ouais. Et pourtant, je pense que je fais pas de transe, mais Non, mais j'ai après, la peau qui est en Qui train de réagit. surréagir Ouais, depuis tout à ouais. l'heure. après, Mais vas-y, il y a continue. aussi enfin, moi, ce qui me permet vraiment d'approfondir tout ça, c'est la base, c'est l'énergétique et c'est l'idée que, voilà, enfin, qu'on est. De la même manière qu'on dégage plus enfin, que notre corps, c'est assez emprunté aussi à la logique des chakras, on a 7 corps par-dessus et on peut vraiment le sentir très fortement, parfois juste en mettant ses mains. Les ultra-rationnels diront que c'est de la chaleur, euh, mais pour l'avoir pratiqué à distance, ça marche aussi. Donc, mais du coup, tout ça pour dire que moi, j'ai l'impression enfin, ce que j'ai pu faire, c'est le faire via la voix. Donc, c'est réussir Ouais. à fermer les yeux, communiquer à l'endroit où je suis, et essayer de pousser un maximum, enfin, de pousser, d'amener la personne dans l'état où je suis. Et combien de temps tu peux... Enfin, est-ce que tu as envie d'en sortir? Parce que ça a l'air sympa. C'est une discussion justement que j'avais eu pareil avec ma maître Reiki qui m'incitait justement à en faire un peu moins, de thématiser. Un Mm. truc un peu justement, enfin, un peu comme tu disais, enfin, avec un objectif, d'aller chercher des choses, etc. Donc en effet, c'est un état qui est très plaisant. Après, de manière générale, ce qui est assez ouf, c'est que quand on réouvre les yeux, c'est encore plus beau en fait. Mm. Tout est devenu beaucoup plus calme. J'ai pas de. Enfin, j'ai un exemple par exemple juste de tout à l'heure, mais je sors du bain et je regarde progressivement juste la main sur le bras. Juste ça, en fait, on est beaucoup plus sensible aux détails, aux choses comme ça. Je me suis rendu compte que j'avais fait avec le shampoing au Du charbon. shampoing. Le truc. J'utilise Non, le shampoing. pas le Ouais, shampoing. excusez-nous, vous verrez la photo. Les questions s'imposent. Ah, pas le shampoing, pardon. L'inverse, le gel douche au charbon Ouais. d'une de mes colocs d'ailleurs. Pardon. Mais je l'ai pris. Et j'ai fait le symbole de la médecine, là, donc le caducée entouré par le serpent, comme ça autour de moi. Et juste voilà, enfin pareil, de redécoller le doigt, de revoir un petit peu le noir. Il y a naturellement un sourire aussi qui se crée. La lumière est beaucoup plus vibrante. Donc, en fait, vu que le réel est super beau quand on réouvre les yeux, euh, Oui, tu peux en sortir moi, sans peur, moi, sans Oui, peine. t'es content d'être Ouais. revenu. Enfin, moi, t'es pas mécontent en tout cas, ouais. non, moi. Et des fois, ça peut vraiment, enfin, où tu peux vraiment être bouleversé. Moi, ça m'est rarement arrivé seul d'avoir des larmes de tristesse. Ça m'est déjà arrivé, enfin, beaucoup de fois d'avoir des larmes de joie. Des larmes de tristesse, ça m'est déjà arrivé, notamment lorsqu'on parlait de l'enfant intérieur, mais qui est un thème d'hypnose très, hypnose, méditation, psychologie d'ailleurs aussi, très deep. Donc là, enfin, parfois on peut se réveiller un peu en mode. Mm. Enfin, qu'on a vraiment vécu un truc très. Mm. Mm. Qui prend aux tripes. J'ai aussi la chance d'avoir une vie, certes avec quelques galères, mais qui reste quand même surmontable. Euh, donc après, je ne vais pas non plus donner une parole universelle pour tout le monde, quoi. Je pense qu'il y en a qui peut-être, enfin, quand on sort de transe, s'ils vont creuser des choses qu'ils n'avaient jamais creusées, Mm.
Ouais, enfin, c'est aussi, j'ai besoin d'avoir creusé les choses enfin, j'ai pas d'inconnu Hmm. en moi. Euh, Évidemment, si c'est le cas, par contre, ça peut m'arriver à l'époque où justement je réfléchissais un peu au... Parce que derrière un coming out, il y a en soi une personne à l'intérieur de soi qui ment ou qui cache, etc. Donc quand je vais creuser un petit peu tout ça, euh, ça peut être un peu perturbant. Enfin, on se réveille moins avec la banane, mais avec un sentiment de il fallait le faire, quoi. Hmm. Mais voilà, pas toujours non plus ébahi. La vie est incroyable et magnifique, quoi. Donc plutôt être accompagné pour commencer, quoi. Je pense, ouais. C'est Ouais, mieux quand même. ouais, moi je pense que j'ai eu De beaucoup de pas, de pas chance. se lancer tout Ouais, seul. ouais, clairement. Moi j'ai eu beaucoup de chance mais déjà de base, beaucoup aimer la méditation, d'en pratiquer, de pas être tombé sur des fous furieux sur YouTube parce que Hmm. les gens que j'ai écoutés étaient plutôt sains. D'avoir fait de l'hypnose en même temps, d'avoir la meilleure amie de ma mère qui est maître Reiki, donc d'énergie, etc. Donc d'avoir en fait, Hmm. plusieurs points de vue en permanence en même temps, Hmm. qui m'ont permis d'approfondir un peu en autonomie, mais quand même avec une tête qui commençait à progressivement mieux se faire, mieux comprendre un peu les éléments, Ouais, pour éviter de tomber sur une espèce de gourou Hmm. qui. clairement. Ouais, ouais, Parce que Clairement. c'est le risque quand même. ouais. Ouais, non, vraiment. Charlatan ou gourou Hmm. Ah, mais ou vraiment. autre, quoi. Ouais. Bah, tout ce que je viens de dire, ça dépend juste de l'usage qu'on en fait. Enfin, moi, je pense qu'il y a une vraie capacité de gens à avoir de l'influence, mais juste si on le fait avec le cœur, donc positivement, c'est ok, mais du moment où on le fait pour d'autres fins. Hmm. Ouais. De base, je croyais pas à la magie noire, mais ça paraît vraiment hyper loin à cause des dessins animés, etc. Mais je pense que les dessins animés, enfin, on peut se tirer de choses un peu réelles. Enfin, j'ai aussi de Corse, on croit beaucoup au mauvais œil ou aux choses un Hmm. petit peu comme ça. Euh, je commence, ouais, enfin, je me dis quand même que vu qu'on peut vraiment accompagner et aider quelqu'un à aller mieux, de la même manière, mais juste en se brûlant les mains, à mon avis, j'espère, on peut aussi provoquer un peu de mal. Et est-ce que tu prends toutes tes décisions comme ça ou est-ce que tu laisses aussi venir les choses au naturel? Euh, de base, je suis aussi très intuitif, donc ça, je l'ai compris via ça, on va dire. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que lorsque je vois quelqu'un, etc., je sais aussi si, enfin, je le sens ou pas, quoi. Mhm. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui se font. C'est quand je dois prendre une vraie décision, on va dire, c'est là où vraiment je dois réfléchir. Le reste, les petites décisions, en général, je les prends pas parce que Hmm. je- à erreur parfois, hein, mais je vais un peu très rapidement vers ce qui me plaît ou pas, quoi. Ok. Oui, puis ça te permet d'atteindre un état de bien-être après aussi. Ouais. Il n'y a pas que la prise de décision. Non, bien Il y a sûr. tout ce que tu expliques sur la sortie ou le fait d'être bien, que la Mm, lumière est douce, Émerveillé. voilà, ouais, et peut-être se recentrer sur soi et sur le monde, les petits détails qui nous entourent ouais, et se calmer le cerveau qui parfois est en ébullition. ouais. Et justement, ouais, c'est parfois en fait les moments des décisions, justement, et pas tout le temps pendant la transe. C'est vrai que parfois, typiquement, mon appartement, il y a un petit couloir, donc je sors de la baignoire et je vais vers ma chambre. Et là, parfois, j'aime bien mapper, donc comme je disais, parfois, donc, mettre sous forme. Donc, je vais prendre un stylo, et là, je vais commencer à écrire, par exemple. Donc, je suis plus vraiment en transe brute parce que je sais que j'ai un stylo, que je suis assis sur ma chaise, etc. Mais ça peut venir après, ça peut venir avant, ça peut venir beaucoup plus tard. Je sais qu'on dit très souvent, notamment dans le Reiki, laisser faire, laisser passer. Donc t'es parti loin, pas toujours Mm. essayer de comprendre le message tel quel. C'est qu'il y a vraiment des fois où juste il y a des trans trop bizarres où tu Ouais, comprends tu sais rien. qu'on veut te dire un truc, mais t'as pas bien compris encore de quoi ça parlait, quoi. Et Ouais. ça te Ouais. fait jamais peur? Euh, J'ai eu peur une fois, c'est justement avec l'hypnotiseur dont je parlais, où on travaillait le fait de séparer les personnalités. À côté de ça, j'ai une énorme passion, je sais pas d'où elle sort, mais maintenant, bon, je pense que plus tard les choses font sens, pour le trouble dissociatif de Hmm. l'identité. C'est-à-dire que genre, ça fait depuis, je sais pas, la troisième que je suis sur des groupes Facebook, à Masque. vraiment lire quotidiennement les Billy choses, etc. Milligan. C'est Billy Milligan. Oui, Non? je crois. C'est ça Ouais. son Je nom. connais pas. Tu connais pas? Non. Je crois qu'il en a 37 ou 38. Il y a un Ok. livre, il a écrit Ok. Ouais. incroyable. Ah, faut que je lise Moi alors. aussi, je suis Ouais, fan de ça. c'est Billy Milligan ou Ok. Mulligan, vous me direz, mais c'est ou Cully Milligan, mais quelque chose comme ça. Ok. Incroyable.
Ah, je l'ai Et il raté. a tué des gens Avec et plaisir. tout. Enfin, Ah, bon, merde. ouais. Oui, L'une oui, de ses personnalités, Oui. voilà. Ok. À la base de la porte d'entrée, c'était ça, c'était savoir comment il fonctionnait. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités différentes. Et il y a eu des reportages sur lui, donc tu le vois en fait en transformation. C'est Ouais, quand tu vois, c'est terrifiant. Enfin, là, c'est terrifiant. Moi aussi, moi, ça me l'a fait. Ça peut être terrifiant. La voix qui change, le ouais, c'est visage, Ouais, ça. etc. D'un coup, C'est... tu sais parler une langue Ouais. étrangère, Mm. t'es une femme, Mm, enfin, mm, mm, il y a tout qui va mm. quoi. Ouais. Ouais, vraiment. C'est fou. Et je t'ai interrompu, Non, mais pardon. c'est très bien, c'est très bien. Et bon, du coup, on partage un sujet, un intérêt commun, j'ai l'impression. Et, et du coup, bah, le fait que l'hypnotiseur me pousse un petit peu à voilà, penser un petit peu à différentes personnes, j'ai eu j'ai eu un peu peur de me dire, oula, est-ce que quand je vais me réveiller, je vais pas devenir moi-même Mm, TDI, quoi. mm. Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais Comment ouais, tu le sais que c'est pas le cas? Euh, parce que déjà, bon, au pire, si c'était le cas, déjà, je suis pas dans le niveau maximum parce que je blackout jamais. Imagine, il change de voix maintenant. Mais attends, tout à l'heure, il parlait d'un accent anglais ou Mais c'est vrai. Mais c'est peut-être je pense ça. que je suis vraiment comme ça quand je suis en transe. Mais quand je reviens, j'ai pas du tout de voix, de choses qui changent, etc., quoi. Mm. Mais par contre, quand je suis en transe, il y a vraiment des fois où, mais t'as entièrement raison, hein, où la voix américaine, tout ça, enfin, c'est des personnages que je connais, quoi. Ah ouais. Il y a aussi, enfin, j'ai une espèce de chevalier parfois dans le ventre. Quand j'ai des gros nœuds de ventre, il y a un chevalier qui sort. Donc, T'as une blonde ou pas? Parce est-ce que que moi, j'ai je la une vois blonde? souvent, les blondes en cours. Des cheveux très longs. Non, mais de toute façon, Euh, on dit bien qu'on utilise, je sais pas quoi, 1% ou 2% de notre cerveau, je Notre crois. cerveau, ouais. Donc, forcément, il y a d'autres choses qui s'y passent, quoi. C'est ouais, clairement. évident. Ouais. Après, je pense qu'il y a une capacité à monopoliser ça et à faire sortir d'autres choses. Mm, mm, Mais c'est sûr que c'est plus complexe que ce qu'on vit tous les jours. Mm. mm. Mais enfin, ça se passe beaucoup aussi par le. Je pense qu'on a vraiment oublié, et moi le premier très très fortement, d'où mon intérêt absolument énorme pour ça, c'est juste le silence et le calme. De base, je suis enfin même tout le temps, même, je suis un hyperactif, je suis tout le temps à droite à gauche, je vois tout le temps des gens. Euh, et vraiment, le fait de rien faire, ça ouvre. C'est là où on crée l'espace pour ce type d'état, ce type de vision. Mais en soi, faire, lire, c'est faire, bouger, c'est faire, regarder un truc en mangeant, c'est faire, etc. Bon, Mm. c'est des choses que je fais tout le temps, bien sûr, mais je pense qu'il y a ça aussi avec le bain. En fait, d'être statique, d'être bloqué pendant 45 minutes. Euh, je pense que tout le monde, du coup, peut aller dedans avec ça. Mais de toute façon, ils disent même chez les enfants qu'ils savent plus s'ennuyer maintenant. On leur laisse plus le Mm. temps de s'ennuyer, en fait. Et je Mm. pense que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire Ouais. d'arriver surtout avec soi, sans une occupation, sans forcément un diktat, un truc Mm, à mm. faire, et de prendre du temps juste de rêvasser. On va le faire si quand on est à la plage ou des choses Mm, comme mm. ça, avant Ouais. d'arriver. Mais pareil, l'eau. Mm. Mm. Il y a le Ouais. côté On y va bientôt. l'eau, le On va aller bain, voir l'eau. Ah, le Ouais, bruit, voilà, un truc ouais. un peu c'est comme ça, important. régulier. Mm. Enfin, c'est le Ouais, principe du beaucoup. tambour. Ouais, Enfin, beaucoup. on retrouve, c'est des éléments où on se sent Mm, bien mm, parce que mm. justement, Ouais. c'est un peu le même principe, quoi. Ah, complètement. Et la plage, d'ailleurs, c'est un vrai endroit où je pense que typiquement tu parlais des endroits où ça peut arriver à tout le monde, etc. La plage, je pense que effectivement le bruit, également le fait d'avoir les yeux fermés, d'avoir la lumière. Mm. Moi, ce qui me fait Ouais. rentrer en transe, j'ai remarqué que c'est aussi la lumière. Donc maintenant, j'ai mes boules, les boules discours en fait, qu'on utilisait pour les soirées, je les mets dans le bain D'accord. avec Ouais. des effets de miroir, donc ça rend un peu. En fait, et la fumée du bain aussi perturbe doucement le. En fait, on voit progressivement les faisceaux de lumière et qui changent en plus en Mm. permanence grâce à la vapeur du bain. Donc tous ces états-là qui modifient en fait et qui font comprendre au cerveau que, enfin, qui ouvrent le cerveau doucement en fait que tout ce qu'on voit habituellement, enfin il y a pas que ce qu'on voit habituellement, c'est pas statique quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une lumière, on a du mal à la rendre tangible, alors que là d'un coup dans le bain avec la vapeur, on la voit, on voit tout le faisceau Oui, complet, ouais, etc. ouais. Donc je pense que naturellement ça ouvre le cerveau, notamment un cerveau rationnel comme le mien. Ouais. C'est bon ta À gueule, autre chose, ouais, ouais. c'est deux choses quoi. Bah, bain de flottaison aussi, il y avait des Mm. lumières un peu comme ça, Ouais, mais hein. moi, j'ai pas Ouais, je adhéré sais, à ça. moi oui. Mais c'était pareil, on pouvait être dans le noir, qui n'était pas un vrai noir. Ouais. Et sinon, il y avait des espèces de, un peu des voies lactées galactiques, enfin, Mm. tu vois, un truc un peu comme ça qui tournait. On avait le choix. Mm. Si, moi, j'ai vachement adhéré, moi. Mm. Alors que j'ai beaucoup de mal à me mettre en méditation, Mm. mais là, j'ai trouvé. En fait, le fait d'être contrainte, entre Ouais, guillemets, ça. puisque pour le coup, il y avait zéro stimulation, parce qu'en plus, après, j'ai arrêté les lumières. Mm. Mm. J'ai trouvé ça super. Mm.
C'est un bon moyen, la contrainte. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai pu tomber dedans. C'est la contrainte, c'est ouais, le fait d'être dans un bain, vraiment, Hum. on est bloqué. Et après, il y a tous les stimuli, la lumière. Mais c'est comme les trucs qu'on peut un peu voir, qu'est-ce qui fait triper les gens lorsqu'ils prennent de la drogue. On peut aussi le faire, en fait, sans. Et typiquement, bah, le mouvement, même les serviettes dont je vous parlais, parfois aussi, j'utilisais des écharpes transparentes, ou des trucs comme ça qui, justement, viennent Des déformer un voiles, petit peu. Ouais, ouais. voilà. Qui viennent déformer un petit peu, enfin, typiquement, les rideaux qu'on voit là. Mm. J'aurais sûrement essayé à la fin d'un bain de les mettre sur la tête. Ouais, tu vois le monde Ouais, un peu mais je vais me autrement en faire, fait. je vais me Tu te faire mets doucement, dans ouais. une Je situation où tu me- vois le monde autrement. J'ai un programme là, c'est bon, j'ai des rideaux, j'ai une Tu baignoire. te prépares une pile à côté de toi là. Alors j'essaie avec la bout de la facette, le machin. Qu'est-ce qui me va le mieux à moi? Non, Une mais moi, louche. je vais partir je vais partir en gag, je me connais. Mais ça fait aussi beaucoup rire parfois. Et Ouais, il y a des fois, il y a plein de fois où je me dis, oulala, si on voit de l'extérieur, quoi. ouais. Surtout que je suis, comme je dis un peu à mes potes, je m'estime un peu être une diva. Je pense qu'elle est là, la personnage féminin, À je sais la pas. blonde, ouais. Je pense être une diva un petit peu de l'ésotérique. Tu sais, il y a des fois où je suis vraiment en mode, où je provoque vraiment. Enfin, je me mets à genoux sous la douche, j'ouvre le pommeau et je suis là, ah, Tu te des places, trucs un ouais. peu Faut comme même ça, tu dans sais, je ton corps crie. physiquement. Voilà, ça peut te provoquer la chose. Et donc, enfin, quand je le fais, c'est un peu entre je fais le con, mais en même temps, j'ai Mais déjà vu que j'y ça marchait, quoi. crois, Ouais. Ouais, bah ouais, c'est c'est un ça. peu Et en ça. même temps, si ça te provoque un fou rire, ça fait tellement de bien aussi Oui, aussi. Ah qu'en non, mais fait, moi, je suis ok, voilà, moi. il y a, Hmm. je pense J'ai qu'il y a pas pas dit de, ça. c'est pas Ouais. perdu pour autant. J'ai pas dit ça comme une critique. Non, non, Hmm. mais je te vois bien avec Moi, je me vois bien aussi. Avec le chat noir au bout. Oui, c'est clair. Avec Luna qui regarde Ouais, ça. j'ai essayé de faire de la magie noire quand j'avais 16-17 ans à peu près. Donc, je suis un peu branchée sur ça, mais j'ai toujours eu peur d'aller plus loin que ce que je Hmm. pouvais. Mm. Parce que j'ai peur de voir ce que je veux pas voir. Moi, ça a été mon choix à voix haute de dire je ne veux pas voir, merci. Hmm. Donc, tu vois, j'ai arrêté aussi le Hmm. processus d'introspection à ce Ok. niveau-là. Bah, ça là-dessus, après, il y a le mot magie noire. Je suis d'accord avec le fait de bloquer, mais tu peux aussi bloquer des choses. Tu pas obligé de bloquer dans ta tête. Enfin, tu peux vraiment dire je ne veux pas J'ai tout voir bloqué, j'ai dit ça. je veux pas Ouais. voir, je veux Ok. rien voir. Mm. Si Ouais. un jour on a envie de prendre, de voir une partie, en l'exprimant, enfin, ce qui est très bien, enfin, ce que tu as fait intuitivement, de fixer une barrière, un, ça marche, et deux, c'est très bien. Mais ça peut être aussi une barrière qui est, si un jour tu as envie voilà, d'ouvrir à une partie où tu veux bien voir quelque chose, tu peux très bien dire je ne veux pas voir X, Y, Z, par exemple. Je sais que j'ai beaucoup écouté, lu de choses sur les médiums, et donc les médiums qui reçoivent des messages, enfin c'est un canal entre les morts et les vivants, et qui peuvent et doivent d'ailleurs demander explicitement je ne souhaite pas être interrompu de 19h à 7h Ah du oui, matin. Je ne veux pas d'esprit qui viennent me donner des messages négatifs pour les vivants. Enfin, ok. ce type de choses, il y a une vraie puissance dans toutes les pratiques ésotériques, qui est celle de la volonté Ouais, et l'action. On reste vraiment l'acteur principal tant qu'on en parle, tant qu'on le dit. Hmm. C'est vraiment en formule magique. Ça, ce qui est assez fou, c'est vraiment toute la logique de formule magique, de choses un peu qu'on a dans l'univers de la magie, de Disney, etc. Euh, Maintenant, j'y crois un peu, en fait. En fait, ouais, je pense qu'on a mis quelque chose parce que regarde, ben, quand un matin tu as un rendez-vous et que tu mets le réveil et que tu te réveilles avant, alors que c'est pas du tout l'heure où tu te Hmm. réveilles d'habitude, c'est bien qu'à un moment tu as enregistré dans ton cerveau un message où tu lui as demandé d'être sûr d'être debout à ce moment-là. Et en fait, souvent tu arrives à te réveiller juste avant le réveil, alors Hmm. qu'il est super tôt et qu'il n'y a aucune raison. Donc je pense qu'il y a quand même tout un truc, tout un process justement de choses qu'on Oui. se dit qui fait qu'on arrive quand même à commander deux, trois bricoles dans notre cerveau, pas grand-chose, mais deux, trois bricoles, quoi. Mais je pense qu'après, il y a ce qu'on en fait, les dérives, les Oui, mots il y qu'on a met la dessus. confiance. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière, j'avais eu un état de... Je me suis sentie partir. J'étais ici, et c'était pas de l'endormissement. Je me suis sentie vraiment partir, et là, j'ai dit stop, 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 stop. S'il vous plaît, stop, tu vois. Mais il a fallu un temps, en fait, pour que je comprenne que j'étais en train de partir. Mm. Et je l'ai écrit direct après. Je dit, oh là là, mon Dieu, je suis partie, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais il y a eu un gros lâcher prise au niveau du cerveau et du corps. Il y a tout qui a lâché d'un coup.
Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux revenir à moi rationnelle et contrôlante. J'aime bien ce côté-là de moi. Ouais, je comprends. Mais à force, je sais qu'il va falloir que je travaille un peu. Puis au gré des expériences. Oui, et puis Parce je que vais faire si de la les expériences. méditation en Ouais, août. Je vais ouais. aller m'entraîner à la méditation Puis en si les août. expériences sont positives, je pense que ça encourage. Effectivement, je pense qu'il y en a qui ont peut-être. D'où le fait de se faire accompagner, ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu as une Ouais, expérience terrifiante ou c'est ça. très négative, Complètement. c'est aussi normal de fermer les écoutilles. Ouais. Mais c'est pour ça qu'être accompagné, Ouais. c'est bien, quoi. Au moindre doute que enfin, la méditation est dangereuse, enfin tous ces états-là, mais même la méditation qui paraît très banale, Ouais. est dangereuse dans un seul cas, c'est dans les cas où l'inconscient a volontairement enterré quelque chose. Donc dans tout ce qu'on retrouve dans les... En fait, et ça arrive très souvent lorsque enfin, l'inconscient va réussir à faire ça, lorsque une de nos instances de socialisation a clairement pas établi ses fonctions. C'est-à-dire Tu que peux lorsque... définir ça? Ouais, donc on a les instances, donc la famille par exemple, l'éducation, également le fait de... enfin, déjà les familles et l'éducation, on va dire. L'éducation vraiment au sens très large, hein, pas l'école, CM1, etc. Et lorsque un parent, par exemple, qui doit protéger son enfant, fait l'inverse, ça peut créer une rupture qui fait qu'on va avoir un mécanisme de défense naturel qui va notamment pousser nos amis troubles, enfin, qui ont un trouble dissociatif de l'identité à justement Oui. splitter et à Faut se oublier ce protéger. moment et. C'est ça. Et cet oubli-là peut parfois amener un télénie, mais peut parfois juste amener à une amnésie volontaire du système. Dans ces cas-là, on parle de système, et c'est encore une fois où je trouve qu'il n'y a pas que le corps. On parle du système au sens où il y a plusieurs choses. Et c'est fait pour justement. En fait, on m'a tellement dit que, et pourtant je viens de vivre le strict opposé. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Enfin, ça fait un peu bug de machine. Ce n'est pas possible, ce n'est pas Mais tu possible. caches les traumas, tu te Et protèges, quoi. voilà. Et donc là, il y a un truc. Mais c'est, en fait, ce qui est marrant, Mais c'est si ça c'est ressort, qui le ouais. tue dans Ouais. ces cas-là, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le corps, c'est pas ton cerveau qui Ouais. le fait. Ou c'est ton cerveau, mais tu le sais pas. Enfin, c'est assez fou, quoi. Ouais. Dans ces cas-là, je trouve qu'on comprend très bien qu'il n'y a pas que un élément et que c'est ok, mais qu'il y a au moins des mécanismes d'alerte. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus qu'on peut les traiter comme des voix, comme des intuitions, etc. Tout ça pour dire que à la moindre intuition qu'il y a un truc qu'on peut dire refoulé aussi dans le très large, dans les termes très larges, dans ces cas-là, c'est mieux vaut le faire à deux. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas, ne pas le faire, même au contraire. Mais il faut le faire à deux. Être avec quelqu'un en sécurité. Ouais, complètement. C'est quoi ton souvenir le plus marquant d'une transe où t'avais pas envie de revenir, où t'avais pas envie de revoir la beauté du monde autour de toi et t'avais envie d'y rester, quoi? Donc, le plus marquant d'abord, j'ai pensé à l'histoire avec ma grand-mère, mais j'en ai déjà parlé, et c'était pas spécialement, c'était plus très profond. Mais si on cherche vraiment quelque chose de magnifique, on va dire, je pense c'est les quelques fois où j'ai vraiment réussi à entrer en connexion avec, il y a une autre thématique, un autre angle qui est le soi supérieur, qui peut un peu s'apparenter au un peu lointain, mais au guide spirituel, etc. On a vraiment l'impression de se voir dans genre 10-15 ans. Mm. Et l'idée dans ces cas-là, donc ça c'est tiré de Joe Dispenza, si jamais, donc c'est une méthode de Joe Dispenza qui fait beaucoup de méditation et d'état modifié de conscience. Et l'idée c'est de vraiment visualiser un maximum euh, ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que si je veux me voir dans 10 ans, je dois vraiment visualiser l'espace, les odeurs, les gens avec qui je parle, etc. Mon visage, etc. Et dans ces cas-là, enfin, en fait, ça peut arriver d'avoir une série, enfin moi en tout cas ce qui m'arrive c'est une série de frissons. Euh, L'idée c'est justement on sort de la matière, avec l'esprit on va chercher une vision de soi, etc. Et ensuite on ressent des sensations tellement fortes qu'en fait la matière s'en souvient et saura mieux se diriger vers l'avenir en question. Euh, et dans ces cas-là, du coup, la visualisation, la transe est très 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 forte. Euh, et après, sinon, la plus longue, c'était, mais là, à ne pas recommander, mais je suis parti au Brésil en mai. C'est comme ça d'ailleurs que je fais du théâtre d'impro aussi.
J'ai pris de l'ayahuasca, il y a eu beaucoup Là, il y a quoi? de l'ayahuasca. C'est quoi? C'est une plante, elle est fort Hallucinogène. hallucinogène, Ouais. ouais. Et on peut en prendre dans différents cadres. Moi, je l'ai pris dans une branche religieuse, donc qui ressemble un petit peu à ce que font les Rastafari Mm. avec la weed, mais là, du coup, avec l'ayahuasca. Donc, vraiment la sanctuarisation au point que c'est considéré comme une médecine. Euh, et bon, là, évidemment, c'était provoqué, mais enfin, après, je me souviens absolument tout, et juste, j'ai passé 8 heures la tête contre le sol, mais j'ai vécu une cinquantaine de vies, j'ai eu l'impression, quoi. Il est où le rapport avec le théâtre d'impro? Peut-être, ben, à un moment, j'ai eu un délire autour Revenons à ce qui nous intéresse. Alors, À un moment, il y avait en fait, on vient, dans ces cas-là, ce qui est important, mais même pour toute séance de état modifié de conscience, on parle de la règle des 3 S, donc le set, le setting, et bon, en fait, non, ça c'est pour les drogues en fait, et la substance. Donc set, dans quel état je me sens. Ouais. Setting, dans quel espace je suis, donc avec qui je suis, ou dans quel lieu, etc. Et substance, ben, la qualité de la substance en question. Et du coup, dans le set de l'ayahuasca, donc dans comment est-ce que je me positionne, on recommande fortement d'arriver avec une envie, une aspiration. Et moi, j'avais une de mes phrases, que j'ai fait 2 sessions. Une c'était comment vais-je trouver ma voix précisément. Mhm. Et après, j'ai eu un délai autour de la voix avec un E, la voix avec un X, du coup de s'exprimer. Et je me suis vu faire du théâtre d'impro. Et à un moment, j'ai pris mon carnet et marqué fais du théâtre, et j'ai écrit fais du théâtre d'impro. Euh, Du coup, j'ai obéi. Ouais, c'est Et génial. c'est trop bien, ouais. Enfin, ça m'a permis. Tous ceux qui peuvent prendre la wawawa, vous pouvez avoir la même envie. Je suis sur Paris. ou si vous n'en prenez pas d'ailleurs, et vous voulez faire du théâtre d'impro, Oui, ça pourrait être drôle que quelqu'un m'amène de la wawawa. Parce que... N'oubliez pas la wawa. Mais du coup, lié à ça, mais du coup, pour la question initiale qui était les tripes, enfin, ouais, voilà, les moments où je suis resté le plus longtemps. Là, typiquement, il y a un moment où j'étais pendant 20-25 minutes, une sorte de crocodile comme ça Wow. qui bougeait pas et qui voyait justement tout ce qui bouge autour, donc comme un crocodile qui est prêt à attaquer. Euh, j'ai eu aussi une fois les yeux, enfin ça sans drogue, une logique, toute une logique autour de peindre. En fait, je travaillais sur le chakra numéro 2, donc le chakra sacré. Euh, la couleur associée c'est le orange, et c'est le chakra qui est lié à la créativité, etc. Donc dans mon délire, je peignais un lac orange au milieu de 2 montagnes. Donc le orange volontairement pour essayer de stimuler un peu cette couleur visuellement, intérieurement. Et à un moment, j'ai raté mon coup de pinceau. Puis j'ai continué toute l'œuvre, etc. Et finalement, le coup de pinceau faisait partie de l'œuvre complète. Et du coup, il y avait cette morale qui était justement qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière un chef-d'œuvre. On a l'impression que tout était pensé, etc. Alors que parfois, un petit écart peut justement créer la beauté de la chose. Euh, donc ça m'avait enfin, pas mal touché quand il y a des petites morales un peu comme ça, et qu'on les vit vraiment. En fait, c'est comme manger une fable de La Fontaine. Euh, c'est assez agréable, quoi. Alors, je l'ai pas là. Celle-là, je l'ai Ouais, pas. pardon, je sais pas, je suis un peu vite, mais c'est le fait d'avoir vraiment une histoire avec une morale à la fin, D'accord. t'en tires mais de quelque la chose vivre. de ce que tu es Ouais. en train de vivre. Ok. Enfin, là, c'est ça. Mais comme on le fait avec des moments du quotidien, c'est juste que là, c'est vraiment un moment qui est 100% OK avec nous, puisque c'est nous qui sommes en train de le vivre les yeux fermés. Hmm. Euh, et ça que je trouve vraiment génial, c'est le fait de pouvoir vraiment vivre des petites situations qui vont changer notre regard complet de manière positive, parce que c'est toujours ce que je recherche sur ma vie, le monde par la suite, quoi. Et en dehors des audios qu'on Ouais. peut trouver sur Internet, Mhm. est-ce que tu fais de l'accompagnement face-to-face? Je le fais à des très proches, parce que j'ai pas un niveau assez. Enfin, ce sur quoi je pourrais le faire. Enfin, je le fais avec la méditation et l'hypnose, avec qui le veut, mais j'aimerais bien quand même être un peu plus. Enfin, passer quand même une formation pour le faire avec des Hmm. inconnus. Hmm. Pour le Reiki, donc l'énergie, normalement, faut être au niveau 3.
voire 4. Moi, je suis à un niveau 1 officiellement, même si je m'estime. Enfin, j'ai arrêté de passer les formations depuis, donc, mais j'ai pas, enfin, je le fais avec des amis, quoi. D'accord. Des proches qui le demandent. Euh, et sinon, méditation, je l'ai fait, mais plutôt quand même collective pour l'instant. Je l'ai fait quelques fois individuellement. Euh, Et comme on a une chaîne YouTube, peut-être qu'une fois on pourrait faire un atelier de méditation collectif. Mais oui. mais avec plaisir. Ben Ça serait voilà. trop bien. Vous savez me trouver de toute façon. C'est ça. On Pour pourrait jusqu'en essayer. juin, après, je sais pas. Oui. Mais ça, Dans ton bain, non? dans mon bas. En fait, c'est là qu'on le trouve. Dans ton bain. Et puis nous, on fera une interview dans ton bain. Dans ton Ah, bain. très bien. Voilà. Médite dans ton bain. Méfiez-vous, je serais peut-être un crocodile ou un iguane. Ah ouais. Il y a personne qui parlera une langue Ouais, étrangère. mais comme elle aura son voile et sa louche dans l'autre main et son dé en facette, tout ira C'est bien. bon. Tout se Méfiez-vous. passera super bien. Ouais, c'est chouette. Ouais, Et donc, super rappelle-nous intéressant. où on peut trouver déjà tes méditations, tes hypnoses. On peut refaire la com dessus. Ah, merci beaucoup. Donc ouais, les audios sont disponibles sur Spotify, YouTube, SoundCloud. Et en tapant Charles, donc avec un S, C-H-A-R-L-E-S, jour, G-O-U-R, J-O-U-R, pardon, hypnose, voilà. Et j'ai aussi une chaîne Insta et TikTok sur lesquelles juste je partage le début des méditations avec un visuel un peu planant dont la couleur est liée à la thématique. Oui, après, il faut retourner sur Spotify ou sur Ça, YouTube ouais, pour toujours l'avoir en là, intégralité. La chaîne, c'est un peu mon site web, on va dire, équivalent site web. Et voilà, et sur les thématiques, c'est un peu large. Les deux, la première est un peu, aurait pas dû être la première parce qu'elle est trop technique et même pas si bien réussie. Mais il fallait bien essayer. Par contre, si pour dormir, le guide grenouille est Je vais vraiment. essayer le Ah, guide c'est assez grenouille rigolo, pour franchement. dormir. Ouais, en C'est fait, avec rigolo. chacune de tes méditations, il y a l'objectif de la Ouais, il y méditation a qui un est thème, donné, ouais. ce qui fait qu'on Complètement. peut se diriger. Ouais, C'est complètement. trop chouette. Complètement. Et à terme, ouais, t'aimerais faire que ça? Enfin, t'as un travail alimentaire là à côté, Ouais, c'est ça? ouais, complètement. J'arrive pas à savoir trop pourquoi je fais ça, mais je sais que je dois le faire. Donc ça, je continuerai pendant X temps. Déjà, en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui l'écoute, vu que c'est un thème que je sais qui est très positif, parce que c'est l'objectif. Par exemple, mieux s'ancrer dans ses baskets, développer sa créativité, digérer ce qui se passe dans la vie, ouvrir son cœur, ce type de choses. Le moindre écoute, enfin, notamment de mes proches, en fait, me provoque la satisfaction suffisante à continuer. Après, je travaille aussi sur d'autres choses, sur un jeu à côté. Je suis aussi formateur sur d'autres plans. Mais dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien avoir la méditation, mon jeu et être formateur et quitter mon DAF. Attention, Bah oui, mais on à, te le souhaite, à quand attends. on sort ça, je suis encore très bien dans mon travail, au cas où vous m'écoutez à ce coup-là. Mais le monde qui arrivera, sachez-le quand même. Ce sera un équilibre un petit peu entre. Ah, c'est ce que tu es en train de créer, c'est Ouais. vers quoi tu vas là. Complètement. C'est trop bien. Bi. Bah, moi, j'ai hâte d'écouter la méditation ce Oui, soir. c'est clair. Je sais pas si je la fais pas dans mon bain, pour m'endormir dans mon bain et vraiment vivre un truc. Mais ouais, ça me donne envie. Là, ma soirée, elle est plus ou moins organisée. Merci pour ça. Avec plaisir. Je vais tester des choses ce soir. Ouais, c'était super intéressant. Merci Ouais. beaucoup. Bah, merci à vous. Ravi d'avoir pu en parler entièrement. C'était la première fois d'ailleurs que je pouvais en parler. Donc, C'est vrai? Génial. de ce thème particulièrement. Ouais. Donc, Puis trop bien. suite atelier, quoi. Hein. Bah, suite atelier, on se cale ça. Bah, C'est un clair. peu quand vous voulez, hein, j'ai envie de dire qu'on a des dispos. Franchement, ce serait super. Ouais. Puis ça permettrait aux notre, gens comme ça, ce qu'ils veulent voir dans le concret. Complètement. Oui, Voilà. de se Parce tester. que des fois, Et ça même fait un peu pour nous, peur. même pour nous. Ouais. Enfin, je sais pas si t'es une Ah bah, c'est adepte sûr. de la méditation. Non, j'ai du mal. Voilà, pareil que moi. Donc, Mais je sais que ça fait du bien. Mais il faut y aller. Voilà. Tu pourras nous avoir toutes les deux en mode Ah. Déjà, ouais. attends, moi, je sais pas faire. Et plus d'autres gens. Très bien. Alors, pour terminer, on a toujours une question à poser. Alexandra, tu la poses? Oui. Oui. Dis, Sophia, Oui. est-ce que c'est normal de voir le monde autrement grâce à la méditation? C'est presque Ou à la ça, transe. ou à la transe. Bah écoutez, on va dire que c'est normal. En tout cas, ça donne très très envie d'y aller et de rejoindre Charles
et toutes ces personnalités. Au moulin. Au moulin. Voilà. Rendez-vous au moulin. Voilà, Exactement. En Corse. Encore. précisément. Merci beaucoup, Charles. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt. À bientôt.